Nous passons à l'urbanisme et d'abord au plan de prévention du bruit dans l'environnement. Madame Saillet va vous présenter, non pas le dossier, puisque lui, il est mis en consultation, et on aura l'occasion d'y revenir, mais l'organisation de la consultation du public. Oui, tout à fait. Donc c'est lié à la directive européenne 2002-49/CE du 25 juin 2002, relative à l'évaluation et la gestion du bruit dans l'environnement et sa transposition dans le Code de l'environnement. Ça impose aux gestionnaires des grandes infrastructures routières supportant un trafic de plus de 3 millions de véhicules par an, ça veut dire 8200 véhicules jour, de réaliser un plan de prévention du bruit dans l'environnement, PPBE, sur la base des cartes de bruit stratégiques CBS, établies par les services de l'État. Les voies dont le trafic est situé en dessous de ce seuil ne sont pas concernées par ce plan. Les PBE sont élaborés par les gestionnaires d'infrastructures. Ainsi, la commune n'est-elle pas concernée par cette obligation? En fait, elle est concernée que pour les seules infrastructures dont elle est gestionnaire, évidemment. Tout ce qui concerne le département ou l'État, elle n'est pas concernée. Ce PBE qui a été établi, en effet, sera soumis à la consultation du public. Il ne présente donc pas toutes les infrastructures routières situées sur le territoire annemassien et recevant une charge de trafic supérieure au seuil de fréquentation mentionné ci-avant. Donc, comme je le disais, certaines voies relèvent de la compétence d'Annemasse Agglo, du département et de l'État. Donc, l'ensemble de ces gestionnaires, évidemment, ils disposent chacun de leur propre PBE. Les objectifs de ce plan sont notamment de garantir une information des populations sur le niveau d'exposition sonore et sur les actions prévues pour réduire cette pollution. Après une phase de diagnostic puis de bilan du plan précédent, il s'agit d'établir les actions à engager afin d'améliorer les diagnostics, les situations recensées au travers des cartes de bruit. Alors en effet, le plan dans cette seconde phase, il est valide sur les 5 prochaines années et les actions qui sont engagées concernent évidemment la piétonisation, la végétalisation, les infrastructures de transport et globalement notre politique de réduire la place de la voiture au profit des modes actifs et des transports en commun. Évidemment en adéquation avec le plan de mobilité d'Annemasse Agglo. Et l'ensemble de ces actions, évidemment, permettent de baisser cette nuisance. Il y a également la création de parcs urbains qui permettent d'étendre les zones dites de calme. C'est aussi quelque chose que l'on retrouve dans le plan, c'est-à-dire qu'il recense les zones dites de calme. C'est par exemple les parcs. Et lorsque l'on combine un tram et un parc, eh bien, ça donne le parc Olympe de Gouges qui va être encore plus calme qu'avant et donc être préservé d'autant plus de ces nuisances sonores. Les zones 30, évidemment, elles permettent aussi de faire baisser le bruit en moyenne de 2 à 3 décibels. Évidemment, il y a eu de l'intégration dans notre PLU de cette dimension du bruit. Et c'est vrai que sur les 10 dernières années, on a fait beaucoup d'actions sur les infrastructures et qui se poursuivent évidemment pour les 5 prochaines années avec les chantiers en cours. Concernant les futures actions, il y en a 2 que je peux citer. C'est une réflexion sur certaines interdictions de voirie pour les poids lourds. Et puis, une réflexion est engagée également sur les radars sonores qui sont en test dans certaines collectivités. Alors évidemment, le plan, les PBE, ce n'est pas un document opposable au niveau du droit, notamment en termes d'urbanisme. CCBS et PPBE, ils doivent être révisés tous les 5 ans. Et ce plan présent, il constitue la 4e échéance qui couvre la période 2024-2029. Le projet de PBE tel qu'il est présenté au conseil municipal sera soumis à la consultation du public pendant 2 mois, du 11 octobre au 11 décembre. Cette consultation fait l'objet d'un avis de publication diffusé dans un journal d'annonces légales sur le site internet de la commune et en mairie 15 jours avant le début de la période de mise à disposition du plan. Le projet de plan de prévention du bruit dans l'environnement sera consultable en version électronique sur le site internet, en version papier à la mairie, au service urbanisme foncier.
et le public pourra présenter ses observations sur un registre mis à sa disposition en mairie, par courrier postal, par courrier électronique. À la suite de cette phase de consultation, le PPE éventuellement amendé sera présenté à nouveau au conseil municipal, puis publié sur le site internet de la commune. Ceci étant exposé, vu le Code de l'environnement et de ses articles L578-8, R572-1 et suivants, vu les cartes de bruit stratégiques adaptées par arrêtés préfectoraux du 2 novembre 2022 et du 30 mars 2023 et incluses dans le projet de PPBE, vu le projet de plan de prévention du bruit dans l'environnement, il est proposé au conseil municipal d'arrêter le projet de plan de prévention du bruit dans l'environnement tel qu'il est présenté au conseil municipal et de mettre à disposition du public le dit document du 11 octobre au 11 décembre, inclus selon les modalités mentionnées ci-avant. Merci. Évidemment, je vous propose que le débat sur le fond ait lieu une fois qu'on aura le débat, vous l'avez, enfin le plan, vous l'avez dans les documents, mais une fois qu'il aura été soumis à l'avis de la population, et je pense qu'on aura une présentation détaillée de ce plan à ce moment-là, pour pouvoir l'adopter définitivement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'on peut adopter les modalités qui viennent d'être présentées? Des votes contre, des abstentions? Merci.